Élu, avant même que tu ne mettes un nom sur ton appel, quelque chose en toi a commencé à bouger. Subtilement, comme une marée qui monte sans bruit, un changement s'est opéré dans ton âme. Ce n'est pas une coïncidence si tu lis ceci maintenant. Ce message est une convocation céleste, un murmure du divin qui a trouvé son chemin jusqu'à toi. Si ton esprit s'éveille, si tes larmes montent sans raison apparente, c'est que tu portes en toi une vérité ancienne. Tu n'es pas fait pour t'adapter au monde tel qu'il est. Tu es né pour le transformer. Tu es un pont, un lien vivant entre ce qui fut et ce qui sera, entre les cendres d'un passé fracturé et l'éclat d'un avenir prophétique. Ta présence ici, dans ce moment précis, n'est pas un hasard. Elle est stratégique. Tu n'es pas simplement né dans une famille, un pays, une époque. Tu as été envoyé, mandaté par le ciel pour interrompre les cycles, guérir les blessures ancestrales et ouvrir des portes divines pour ceux qui viendront après toi. Ce poids que tu ressens, cette solitude parfois inexplicable, n'est pas une malédiction. C'est le signe d'un manteau spirituel, une mission sacrée que tu portes. Ce message n'est pas pour la foule. Il est pour les rares, les audacieux, ceux qui osent marcher là où aucun chemin n'existe encore. Si tu es encore là, c'est que tu n'es pas seulement dans une chronologie, tu es le point de bascule. Élu, prends une profonde inspiration et laisse cette vérité pénétrer ton esprit. Ta naissance n'a jamais été un accident. Le sang qui coule dans tes veines, la terre qui t'a vu naître, les luttes qui ont marqué tes premiers pas, rien de tout cela n'était une erreur. Ce sont des coordonnées divines, des marqueurs d'une mission que ton âme a acceptée avant même ton premier souffle. Tu as été placé dans une lignée, non pas pour en être le prolongement, mais pour en être l'interruption. Tu es une graine prophétique semée dans un sol brisé, destinée à faire pousser une forêt de guérison. As-tu déjà ressenti des fardeaux qui semblent plus vieux que toi, des souvenirs qui ne t'appartiennent pas, des émotions qui dépassent ton vécu? C'est parce que tu ne portes pas seulement ta propre histoire, tu portes celle de tes ancêtres, leur silence, leurs blessures, leurs rêves inachevés. Tu n'es pas là pour perpétuer la douleur, mais pour la transformer. Comme Moïse, qui ne pouvait fermer les yeux sur l'oppression de son peuple, Exode 2, 11. Tu vois ce que d'autres ont appris à ignorer. Là où ta famille a survécu, ton âme aspire à la plénitude. Là où le silence était une règle, ton esprit refuse de se taire. Ce sentiment d'être étranger dans ton propre monde, de ne pas coller aux normes de ton entourage, n'est pas un défaut, c'est une sensibilité sacrée. Dès ton enfance, tu as perçu des vérités que d'autres refusaient de nommer. Tu as senti la tristesse dans le sourire de ta mère, la douleur dans le silence de ton père. Tu as questionné ce que tout le monde appelait « normal ». Ce n'était pas de la rébellion, mais du discernement divin. Tu es né pour déconstruire ce qui est dysfonctionnel et reconstruire ce qui est sain. Exemple, Hila, élevée dans une maison où la dépression était un héritage silencieux, a senti dès l'adolescence que quelque chose n'allait pas. À 16 ans, elle écrivait des journaux intimes pleins d'émotions que personne autour d'elle ne savait exprimer. À 22 ans, elle a été la première de sa famille à chercher une thérapie. À 25 ans, elle a publié un livre qui a aidé des milliers de personnes à nommer leur douleur. Elle n'a pas appris la guérison dans les livres, elle est devenue la pionnière de sa lignée. Toi aussi, Chosen One, tu portes une sagesse qui dépasse ton âge, une mission qui transcende ta vie. Élu, il y a un moment où le monde que tu connaissais commence à te sembler étranger. Les visages familiers ne vibrent plus à la même fréquence. Les conversations qui te rassuraient autrefois t'épuisent. Les rêves qui t'animaient te paraissent soudain étroits. Ce n'est pas un rejet de ce que tu étais, mais une confirmation de ce que tu deviens. Ton âme s'élargit et les espaces qui te contenaient autrefois ne peuvent plus te retenir. Ce malaise, cette sensation de ne plus rentrer dans les moules du passé, est le signe d'une métamorphose spirituelle. Comme Esther, appelée à bouleverser un système pour sauver son peuple, Esther 4, 14. Tu n'es pas ici pour t'adapter à ce qui est, mais pour préparer ce qui vient. Tu as dépassé les masques que tu portais pour plaire, les compromis que tu faisais pour être accepté. Les relations qui te définissaient autrefois te semblent maintenant comme des chaussures trop petites pour tes pieds grandis. Tu n'es pas ingrat ou arrogant, tu es aligné. Ce processus de détachement peut être douloureux. Quitter ce qui est familier, même s'il ne te nourrit plus, demande du courage. Mais sache ceci, ce n'est pas une perte, c'est une libération. Dieu ne t'isole pas pour te punir, mais pour t'insuler, pour protéger la vision qu'il dépose en toi. Comme Abraham, appelé à quitter sa terre sans savoir où il allait. Genèse 12, 1. Tu marches par la foi, non par la vue. Exemple, Maya, enseignante passionnée, a longtemps brillé dans sa communauté. Mais peu à peu, l'envie et les ragots ont empoisonné son environnement.
Elle ne se sentait plus en sécurité pour partager ses idées. Après un combat intérieur, elle a quitté ce lieu toxique. 1 an plus tard, elle a fondé un centre d'apprentissage qui sert les enfants que le système abandonne. Elle n'a pas trahi sa vocation, elle a dépassé le cadre qui l'étouffait. Toi aussi, Chosen One, tu es appelé à quitter ce qui te limite pour construire ce qui libère. Élu, ce moment de transition peut sembler lent, presque suspendu dans le temps. Tu n'es plus attaché à l'ancien, mais le nouveau n'est pas encore pleinement visible. Tu as quitté le rivage du passé, mais la terre promise reste voilée par la brume. Pourtant, ce n'est pas un retard, c'est une salle d'accouchement spirituel. Tu portes en toi une vision, une promesse que le ciel a déjà déclarée accomplie. Ce poids que tu ressens, cette tension qui ne s'explique pas, ces larmes qui coulent sans raison apparente, ce sont les contractions d'un avenir qui prend forme. Tu n'es pas bloqué, tu es en gestation. Comme Noé, qui a construit une arche avant même qu'une goutte de pluie ne tombe. Genèse 6, 22. Tu bâtis dans l'invisible, fidèle à une vision que d'autres ne peuvent encore comprendre. Cette solitude, ce silence, ne sont pas des signes d'abandon. Ils sont la preuve que tu portes quelque chose de sacré, quelque chose que Dieu protège jusqu'à son heure. Pourquoi te sens-tu si sensible en ce moment? Pourquoi tes rêves sont-ils si intenses, tes émotions si brutes? Parce que tu es en train d'être recalibré spirituellement. Dieu ne se contente pas d'ajouter à ta vie, il transforme tes fondations. Tu es comme la lune, qui tient l'espace dans l'obscurité pour guider les marées. Tu gouvernes par ta présence, non par ton action. Exemple, Daniel, ingénieur discret, a refusé 3 emplois bien rémunérés parce qu'il sentait un appel à attendre. Ses amis doutaient de sa logique. Pourtant, dans ce temps d'attente, il a conçu un système de filtration d'eau qui dessert aujourd'hui des milliers de villages isolés. Ce qui semblait être une pause était en réalité une position stratégique. Toi aussi, élu, ta patience n'est pas une stagnation, mais une préparation prophétique. Élu, être un pont, c'est porter le poids du monde sans attendre de reconnaissance. Tu stabilises le chaos, tu absorbes les tempêtes, tu rends possible ce que d'autres croyaient impossible. Comme Jésus, qui s'est fait chemin entre la mort et la vie, Jean 14. Sikh, tu es un passage sacré. Les gens traversent grâce à ta force, souvent sans voir les sacrifices que cela te coûte. Tu encourages alors que ton propre cœur saigne. Tu tiens bon quand tout en toi aspire à s'effondrer. Ce sentiment d'invisibilité, cette fatigue d'être essentiel mais ignoré, est le lot des ponts. Pourtant, tu ne vacilles pas. Tu endures parce que tu es loin, non parce que tu es insensible. Chaque prière que tu murmures dans l'ombre, chaque larme que tu verses en secret, est enregistrée dans les archives du ciel. Tu n'es pas oublié, tu es fondamental. Sans toi, les connexions s'effondrent. Sans toi, les destins déraillent. Exemple, André, travailleur social, a annulé ses propres plans d'anniversaire pour accompagner un adolescent en deuil. Personne n'a vu ce geste, personne ne l'a remercié. Mais des années plus tard, ce jeune est devenu un leader communautaire, inspiré par le pont qu'André a été pour lui. Toi aussi, Chosen One, tu portes des destins sans toujours en voir les fruits. Élu, ta voix a une puissance que tu ne mesures peu, être pas. Elle touche les cœurs, même dans le silence. Pourquoi? Parce que tu es bilingue dans l'esprit. Tu parles le langage de la douleur et celui de la promesse, celui de la tempête et celui de la paix. Tu as vécu dans l'oppression, mais tu rêves avec une clarté architecturale. Tu as traversé le feu, mais tu en es sorti avec des plans pour guider les autres. Comme Moïse, qui connaissait à la fois le palais de Pharaon et le cri de son peuple. Exode 3, 10. Tu es qualifié pour parler dans des systèmes que tu as surmontés. Tes paroles ne sont pas théoriques, elles sont forgées dans l'épreuve. Ton témoignage est une clé qui ouvre des cœurs fermés, un baume qui apaise des blessures invisibles. Les gens se confient à toi sans savoir pourquoi, parce que ta présence est un sanctuaire. Exemple, Sophia, qui a perdu un enfant, est devenue conseillère en deuil. Elle ne cherche pas à effacer la douleur, mais à offrir un espace où elle peut respirer. Une femme qu'elle a accompagnée a dit « Elle m'a donné des mots pour ce que je ne pouvais pas nommer. » Toi aussi, élu, tu es un traducteur spirituel, un porteur de lumière dans les ténèbres. Élu, tu n'es pas ici pour réparer temporairement ce qui est brisé. Tu es ici pour reconstruire durablement, pour établir des fondations qui dureront des générations. Chaque épreuve, chaque silence, chaque détour a été une étape dans un plan divin. Comme Néhémie, qui a restauré les murailles de Jérusalem malgré les moqueries, Néhémie 4, 17, tu es appelé à rebâtir ce que d'autres ont laissé s'effondrer. Tes cicatrices ne sont pas des marques de honte. Elles sont des hiéroglyphes sacrés, des plans gravés par le ciel. Tu es un parchemin vivant, lu par ceux qui cherchent désespérément une issue. Tu ne survis pas seulement, tu dessines un avenir.
Tu n'es pas une solution temporaire, mais un modèle éternel. Exemple, Rosa, sage-femme dans une région rurale, a passé des années à aider des femmes à accoucher sans jamais chercher la gloire. Ces méthodes, nées de l'expérience et du discernement, sont devenues des normes de soins reconnues. Sa vie n'était pas décorative, elle était fondatrice. Toi aussi, élu, tu bâtis un héritage qui dépasse ton nom. Élu, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es une correction divine, une rupture dans les cycles de douleur et de silence. Ta conception n'était pas seulement biologique, elle était stratégique. Avant ton premier souffle, le ciel a tenu une assemblée pour ton mandat. Tu as été envoyé dans une lignée, une ville, une époque, pour réécrire l'histoire. Comme Abraham, dont la foi a donné naissance à des nations, Genèse 12, 2-3, ton obéissance est une graine pour des générations. Chaque prière que tu portes, chaque cycle que tu brises, chaque pas que tu fais dans la foi est une transaction éternelle. La guerre que tu as menée n'était pas personnelle, elle était ancestrale. Le poids que tu ressens n'est pas aléatoire, il est réformateur. Exemple, Nadia, thérapeute et mère célibataire, a grandi dans une maison où les émotions étaient enfouies. Elle avait toutes les raisons de transmettre ce silence. Mais elle a choisi la confrontation, la guérison. Sa fille grandit aujourd'hui sans la honte que Nadia a portée. Nadia n'a pas seulement survécu, elle a sanctifié sa lignée. Toi aussi, Chosen One, tu réécris le destin de ceux qui viennent après toi. Élu, tu n'es pas une pause dans l'histoire de ta lignée, tu es un point de bascule, une ponctuation divine. Ce qui était caché est révélé par ta clarté. Ce qui était lourd est allégé par ton obéissance. Ce qui était tu est proclamé par ta foi. Je déclare sur ta vie que chaque graine semée dans les larmes éclate en une moisson débordante, que les batailles menées dans l'ombre produisent une faveur publique que tu ne pourras contenir, que ta voix résonne comme un tonnerre, même face au silence, que tu ne doutes plus jamais de ta valeur, de ton timing, de ta mission. Marche en sachant que tu n'es pas en retard, tu es l'héritage. Tu n'es pas faible, tu es choisi, tu ne vis pas seulement, tu guides l'éternité. Au nom puissant de Jésus, Amen.